Certains la qualifient de guérisseuse hors pair, mais d'autres la qualifient de charlatane. Qui était-elle en fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a accompli? Quelles étaient ses actions? Quel est son impact? Pourquoi beaucoup de personnes, surtout dans le monde anglophone, s'intéressent à sa vie, s'intéressent à ses actions? Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes s'inspirent d'elle aujourd'hui dans leur vie, dans leur évangélisation? Aujourd'hui, nous allons parler de Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman. De ses débuts modestes dans le Midwest américain jusqu'à son ascension en tant qu'évangéliste mondial. Kathryn Kuhlman est née le 9 mai 1907 à Concordia, dans le Missouri, aux États-Unis. Elle est une des 4 enfants de Joseph Adolph Kuhlman et de Emma Walkenhorst. Sa famille était de congrégation méthodiste. C'est au cours d'une réunion dans une église méthodiste en 1921, dirigée par un évangéliste baptiste, qu'elle a sa première expérience avec le Saint-Esprit. Elle raconte. Un dimanche matin, assis avec maman dans cette petite église méthodiste. Je ne pense pas que l'église puisse contenir plus de 100 personnes. Nous étions assis là. C'était l'heure de la dernière prière. Et je tenais cet ancien cantique méthodiste. Si quelqu'un s'est déjà converti dans cette église depuis lors, je ne le saurai jamais. Quand la dernière partie du chant a commencé, et je tenais ce vieux cantique méthodiste de chant dans ma main. Je n'avais que 14 ans. Je ne peux pas vous dire un seul mot de ce qu'a dit le prédicateur, mais je sais seulement qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit est venu sur moi. L'Esprit Saint est venu sur moi. Je ne l'ai pas reconnu et j'ai commencé à trembler. Commencé à trembler. À tel point que j'ai dû m'asseoir sur le banc. Après cette première expérience, il aura fallu attendre 1923 qu'elle finisse ses études secondaires et le mariage de sa sœur Myrtle avec l'évangéliste Everett Parrow pour que véritablement sa vie de missionnaire démarre. Après le mariage, Myrtle se rend chez ses parents et demande à ce que sa sœur puisse les suivre pour la période d'évangélisation juste au cours de l'été. Cet été-là, l'itinéraire des Parrow les conduit de Concordia jusqu'en Oregon, où à chaque réunion, Kathryn Kuhlman était autorisée à raconter son histoire, à partager son témoignage. Mais à la fin de l'été, les Parrow ont essayé de la renvoyer chez ses parents. Elle ne voulait pas, elle voulait rester, elle voulait continuer. Elle sentait que sa place c'était de rester avec les Parrow et de continuer l'œuvre de Dieu. Donc au finish, elle est restée avec les Parrow. Et pour être restée, l'évangéliste Everett Parrow lui a promis qu'il lui permettrait de prêcher. Mais cette promesse, il ne l'a jamais tenue. Mais comme la volonté de Dieu suit toujours un processus, un soir de 1928, un enchaînement de plusieurs événements a propulsé Kathryn Kuhlman de simple accompagnatrice à prédicatrice. Je vous explique. Le mariage de Myrtle et Everett Parrow était sans enfants. Ils n'avaient pas d'enfants. Et en plus de cela, le Parrow Tent Revival, qui est l'église de Everett Parrow, était sur le déclin en termes d'impact. Mais un soir, il s'est produit quelque chose. Myrtle et son mari sont rentrés dans une violente dispute parce que Myrtle se disait que, avec toutes les femmes qui tournaient autour de son mari, qu'il la trompait et qu'il voyait ailleurs. La dispute était tellement violente qu'à un moment donné, Everett Parrow s'est dit « Bon, j'en ai assez, je prends mes clics et mes claques et je me barre. » Et en plein milieu de la nuit, alors que le lendemain, ils avaient un service dans une petite église, il les a laissés et il est reparti. Donc, Myrtle, Kathryn Kuhlman, Helen Guilford, qui était la pianiste du groupe, sont restés en Oregon et Everett Parrow est parti. Lorsque Everett Parrow partait, il s'est dit, je m'en vais. Il n'y a aucune prédicatrice parmi elles, donc c'est sûr qu'elles vont revenir vers moi. Mais il n'a pas eu complètement raison. Parce qu'en réalité, lorsqu'il est parti, le Seigneur a inspiré Kathryn Kuhlman. Et l'église où ils étaient venus prêcher, le pasteur a demandé, il a insisté, il a dit, vous ne pouvez pas venir et partir sans rien faire. Donc à un moment donné, Kathryn Kuhlman et Helen Guilford, elles ont décidé de rester. Mais Myrtle, elle est retournée vers son mari. C'est comme ça que démarre véritablement le ministère de Kathryn Kuhlman. En 1933, Kathryn Kuhlman et son acolyte Helen Guilford se rendent à Pueblo et commencent à tenir des réunions dans un des entrepôts abandonnés de la Montgomery Ward pendant 6 mois. Et avec les conseils et l'insistance d'un homme d'affaires de la Montgomery Ward, elles se rendent à Denver où elles vont s'installer pendant plusieurs années
et commence aussi à tenir des réunions toujours dans un entrepôt de la Montgomery Ward, jusqu'à mettre sur pied en 1935 le tabernacle du réveil. Le ministère de Kathryn Kuhlman a commencé à énormément se développer, ce qui a fait que les évangélistes qui étaient de passage à Denver venaient dans son tabernacle pour évangéliser, toucher les peuples. C'est dans cette optique d'échange et de rencontre des évangélistes de passage qu'elle fait la rencontre de l'évangéliste Waltrip. L'évangéliste Waltrip, ayant entendu parler du ministère de Kathryn Kuhlman, décide de faire un tour au tabernacle du réveil de Denver. Les deux, de par leur complicité spirituelle, commencent à passer beaucoup de temps ensemble. Et au fil du temps, ils finissent par tisser plus qu'une relation professionnelle, une relation qui, sur la durée, devient une relation amoureuse. Mais le véritable problème, c'est que l'évangéliste Waltrip est déjà marié, père de 2 enfants. Et en plus de cela, il a déjà une église au Texas. Malgré tout ça, il décide de divorcer. Certaines sources affirment que Waltrip a demandé le divorce, d'autres que c'est sa femme qui a demandé le divorce. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a obtenu le divorce, il a quitté le Texas, il est venu s'installer à Mason City et il a créé Radio Chapel. Les amis et les proches de Kathryn Kuhlman, que ce soit dans le ministère ou dans la vie, commençaient à lui dire de faire attention parce que cette relation peut être problématique. Malgré les conseils de ses amis, de ses proches, de ceux qui étaient dans le ministère avec elle, Kathryn Kuhlman épouse l'évangéliste Waltrip le 18 octobre 1938 à Radio Chapel, située à Mason City. Elle s'est évanouie pendant la cérémonie de mariage. Ils ont dû la réanimer pour qu'elle puisse se lever et dire oui à ses vœux. Lorsqu'ils ont terminé tous les célébrations du mariage, ils sont montés dans la voiture et sont retournés à l'hôtel avec quelques amis pour se changer, pour commencer leur voyage de noces. Et avant que son nouveau mari ne puisse éteindre la voiture, elle a sauté de la voiture jusqu'à la chambre d'une de ses amies à l'hôtel en pleurant, en disant « J'ai fait une erreur ». Vous êtes encore là jusqu'à présent, ça veut dire que ce genre de sujet vous plaît. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche, partagez la vidéo autour de vous et bonne suite de vidéos. Après le mariage, le couple s'est installé à Radio Chapel à Mason City et les proches de Waltrip ont commencé à lui tourner le dos. Lorsque lui et Kathryn Kuhlman projetaient de faire des tournées dans d'autres villes pour évangéliser, dès qu'ils arrivaient dans ces villes-là, les pasteurs, les anciens de la ville qui sont ancrés dans ces villes-là, sollicitaient l'aide de la police pour arrêter leurs réunions à tout moment, ce qui rendait difficile l'évolution du ministère et de Kathryn Kuhlman et de Waltrip. En 1944, Kathryn Kuhlman et l'évangéliste Waltrip finirent par se séparer et 4 ans plus tard, ils divorcèrent. À plusieurs reprises, Kuhlman a exprimé des remords pour son rôle dans la douleur liée au premier mariage de Waltrip et a cité le chagrin de ses enfants comme particulièrement douloureux pour elle. Après cette séparation, Kuhlman s'est mise à travailler pour reconstruire son ministère de la parole. Elle s'est donc installée dans un vieux skating près de Sugar Creek, qui devient par la force des choses le temple de la foi. Mais ce n'était pas facile. Je vous rappelle que nous sommes dans la première moitié du XXe siècle. Et une femme divorcée, c'était mal vu. Encore plus si elle devait prêcher la parole de Dieu et donc conduire les peuples. Elle était combattue, calomniée. Jusqu'à ce qu'un jour, elle prit une route, elle marcha jusqu'à arriver à un endroit donné où la route s'arrêtait. Elle s'est arrêtée et elle s'est mise à prier. Kathryn Kuhlman est morte il y a longtemps. Je sais le jour, je sais l'heure. Je peux aller à l'endroit où Kathryn Kuhlman meurt. Mais tu vois, pour moi, c'était facile. Je crois que lorsqu'on est vraiment né de nouveau, il y a un lieu précis, un moment précis et vous le savez, je peux aller à l'endroit. S'il reste encore le 2e étage d'un magasin. C'est aussi tout cela qui l'a poussé à dire qu'on pouvait tout lui enlever, mais que la chose qu'elle redoutait le plus, c'était de perdre le Saint-Esprit. Lorsqu'il s'est écrié, ne prends pas ton Saint-Esprit. Je ne crains aucun homme, mais une seule crainte, de peur d'attrister le Saint-Esprit.
En 1947, elle déplaça son ministère de Denver à Pittsburgh après que le toit du temple de la foi se soit écroulé. C'est dans cette même période qu'elle commença à prêcher ses messages sur le Saint-Esprit. À la première réunion organisée dans son nouveau temple à Pittsburgh, une femme fut guérie d'une tumeur en écoutant sa prédication. C'est à ce moment-là que débuta son ministère le plus célèbre, le ministère de guérison. Après cette première guérison, Kathryn Kuhlman a commencé à rechercher de plus en plus la manifestation du Saint-Esprit et a commencé à organiser de plus en plus de ministères de guérison où elle incitait les gens à recevoir Jésus, où elle imposait aussi les mains pour guérir les malades. Viens ici. Et tu ne t'y attendais pas. Fermez bien votre bonne oreille. Je me retourne, tu m'entends maintenant. Dis que j'aime Jésus, loue le Seigneur. Vous m'entendez maintenant. Dans les années 50, Kathryn Kuhlman organisa de plus en plus de réunions de guérison qui attiraient des milliers de personnes. Ces services étaient connus pour les guérisons miraculeuses qui s'y opéraient et qu'elle attribuait à la force du Saint-Esprit et à la présence de Dieu. On estime à plus de 2 millions le nombre de personnes qui ont été guéries pendant les réunions de Kathryn Kuhlman. C'est énorme. Je pensais qu'ils avaient besoin de plus de climatisation. J'avais terriblement chaud et d'un seul coup, quand je me suis retournée pour regarder la brûlure, j'ai tourné la tête sans la tenir en l'air. Maintenant, je peux sentir mes mains. Et j'ai remarqué que dès que je me suis levée, je pouvais sentir mes pieds. Avec la sclérose en plaques, on ne sent plus rien. Je n'étais plus qu'un légume de 245 livres. Tout bosselé, debout. Cou côté gauche paralysé. En entrant dans cet auditorium, Dieu a fait un miracle en redressant complètement mon corps. Je n'ai eu aucun malaise, mes mains se sont redressées. Je pouvais tourner mon cou. Mon côté gauche peut tourner. J'étais un homme nouveau. Lorsque vient la célébrité, vient aussi les controverses. À la suite d'une réunion à Philadelphie en 1967, le docteur William Nolan a mené une étude de cas sur 23 personnes qui avaient déclaré avoir été guéries lors d'une de ces réunions. Les suivis à long terme de Nolan ont conclu qu'il n'y avait pas eu de guérison dans ces cas. L'analyse de Kuhlman par Nolan a été réfutée par beaucoup de ses confrères. Lawrence Althaus a déclaré que Nolan ne s'était basé que sur une seule réunion pour pouvoir faire ses déductions. Le docteur Richard Kasdorf a produit un livre de preuves des guérisons miraculeuses opérées par Kuhlman. Le docteur Richard Howland, membre du département de recherche sur le cancer de l'hôpital Johns Hopkins, qui assistait fréquemment au service de Kuhlman, a témoigné de diverses guérisons qu'il a dit avoir étudiées. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé qui a fortement contribué à la célébrité de Kathryn Kuhlman. Ce sont ses émissions radio et télé. Dans les années 50, le ministère de guérison a permis à Kuhlman de devenir célèbre, d'être connu dans les régions alentours de Pittsburgh. Et entre 1960 et 1970, la création d'émissions de télévision et de radio lui a permis de devenir connu sur le plan national et sur le plan international. I believe in miracles, and I hope that you believe in miracles too. En juillet 1975, un médecin diagnostique un problème du cœur à Kathryn Kuhlman et en novembre, elle subit une crise cardiaque. En conséquence, elle est opérée à Tulsa. Le 20 février 1976, elle décède. Si sa vie n'a pas été une preuve qu'elle était vraiment serviteur du Seigneur pour certains, si certains étaient sceptiques de son vivant, sa mort a été une nouvelle preuve qu'elle était vraiment servante du Seigneur. Le plus chaud, le plus épais, le plus absolu. L'odeur de rose la plus chaude, la plus épaisse, la plus absolue, a absolument inondé la pièce. Il faisait si chaud que la surveillante est arrivée et a dit « C'est de là que vient l'odeur ». La dame pouvait la sentir dans l'autre partie du tunnel, dans la partie du bâtiment qui était de l'autre côté de la route à 4 voies. Le matin, quand il se mettait en route,
Ils ont dit, où est Kathryn Kuhlman? Et j'ai répondu, elle est décédée la nuit dernière. Ils étaient si excités, ils avaient appris à la connaître. Et ils ont couru jusqu'à son carnet. Ils ont alors dit qu'elle avait prédit l'heure de sa mort. Eh bien, non seulement le 20 février était la date de sa mort, mais elle avait aussi prédit l'heure de sa mort. C'était bien le 13. J'ai demandé si elle avait fait d'autres prédictions. Et ils ont dit oui. La seule fleur qu'elle souhaite pour son enterrement est la rose. Kathryn Kuhlman fait partie de ces prédicateurs ou prédicatrices qui, au XXe siècle, ont propulsé le christianisme à une échelle beaucoup plus grande. Ils ont amené le christianisme des temples à la télévision. Elle fait partie de ces personnes-là qui ont cherché tout le temps, guidées par l'Esprit de Dieu, à amener beaucoup plus de personnes à entendre le message du Saint-Esprit. Et à la fin de sa vie, elle a soutenu le mouvement Jésus naissant qui allait vers les jeunes des quartiers défavorisés, qui a suscité l'intérêt de jeunes adolescents pour Jésus, qui a essayé de les enlever de la drogue, de la contre-culture. Même après sa mort, aujourd'hui continue d'inspirer des millions de personnes à travers les messages qu'elle a prodigués, à travers les événements qu'elle a vécus. En s'asseyant et en observant la vie de Kathryn Kuhlman, on peut dire qu'elle fait partie de ces personnes qui ont œuvré toute leur vie pour la gloire de Dieu.